Madame la ministre, collègues, le thème de ce débat est la protection de l'enfance que je connais bien car avant d'être élue, je finissais un doctorat sur les enfants confiés qui relevait à la fois de l'aide sociale à l'enfance, du handicap, de la pédopsychiatrie et parfois de la protection judiciaire de la jeunesse. À ce travail de recherche se sont ajoutés ceux de la commission d'enquête que nous venons de conclure au terme de plusieurs mois de travail car elle avait déjà commencé avant la dissolution. Cette commission a été initiée suite à de nombreuses morts d'enfants qui étaient pourtant sous la protection de l'État. Elle a montré qu'il ne s'agit pas de dysfonctionnement ponctuel mais de défaillance structurelle. Madame Vautrin, vous êtes devant moi et tous les voyants sont au rouge. Pour la première fois, des magistrats refusent d'ordonner des placements parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas exécutés alors que des enfants en ont besoin. La situation est gravissime. Les institutions comme la CNAP et les directions elles-mêmes organisent des manifestations faute de trouver un écho auprès de vous. Et pendant ce temps, des viols, des suicides, des violences, des placements dans des hôtels et des jeunes majeurs mis à la rue le jour de leurs 18 ans. C'est un fait, l'État échoue à protéger les enfants placés. Et il faut en nommer les causes. Nous en sommes là parce que les politiques ont progressivement démantelé le service public de la protection de l'enfance. D'abord, par le sous-investissement massif dont vous êtes l'incarnation. Ensuite, par la liberté qu'offre la décentralisation aux présidents de département. Ils agissent comme ils l'entendent, parfois en s'affranchissant délibérément de la loi. Certains ont publiquement suspendu l'accueil des mineurs non accompagnés, pourtant obligation légale. D'autres jugent la loi attaquée, dont on attend d'ailleurs toujours la publication des décrets, optionnelle. Dans le Nord, le président du conseil départemental a déclaré devant notre commission et sous serment privilégier les enfants de moins de 5 ans, faute de moyens. Les autres, qui ont la malchance d'avoir plus de 5 ans, peuvent se voir refuser un placement par manque de place. Je l'affirme ici, refuser le placement d'un enfant pour des raisons financières ou en raison de sa nationalité est immoral, raciste et bien sûr illégal. Nous en sommes donc face à une situation où des territoires entiers de la République s'autorisent à ne plus en appliquer les lois mettant en danger des enfants déjà très vulnérables. Et cela se fait dans l'impunité, dans votre silence. Madame la ministre, comptez-vous enfin faire appliquer la loi? Et puis, j'ai une pensée ici pour mes anciens collègues, Françoise, Yannick, Catherine, Charlène, Flavie, Marie-Vonne, travailleurs sociaux comme moi auprès des jeunes en rupture multiple. Et pour tous les travailleurs sociaux en France, car d'un département à l'autre, leur situation est la même partout. Je sais ce qu'ils traversent. Ils sont épuisés, en sous-effectif, en burn-out, car le secteur repose sur leur engagement et leur dévouement. Ce sont des métiers précaires, féminisés, invisibilisés. Ils se sentent impuissants, parfois même maltraitants. Et chaque jour, ils sont aux côtés de jeunes en danger, parfois brisés. Je les salue, eux toutes et tous. Mais pourquoi ils en sont là? Car le service public de la protection de l'enfance souffre des mêmes logiques comptables, managériales et court-termistes que les autres secteurs. Fonctionnement par appel à projet qui bénéficie toujours aux grosses structures. Multiples institutions qui se renvoient la balle, manque de place, entrée du privé lucratif et de l'intérim, défaut de contrôle. Mais, Madame la ministre, moi je ne vous apprends rien, car des rapports, il en existe des dizaines, comme ceux des jeunes chercheurs en protection de l'enfance, ceux de la Cour des comptes ou de la Défenseure des droits et du Défenseur des droits des enfants, dont je salue ici les travaux et l'auto-saisine contre plusieurs départements. Combien de rapports, combien de témoignages, combien de drames faudra-t-il encore pour que l'État prenne enfin ses responsabilités? Madame la ministre, ici nous parlons d'enfants de la République, de notre avenir dont vous avez la responsabilité. Avenir, car comme le dit la chanson, c'est mieux de construire des enfants forts que de réparer des adultes cassés. Alors, notre commission d'enquête a fait émerger des propositions concrètes, indispensables et documentées. Madame la ministre, allez-vous réformer la formation des professionnels en sortant les IRTS de Parcoursup, attribuer des moyens suffisants aux départements, revaloriser les salaires et les métiers, établir des normes de qualité d'accueil, car dans les crèches et dans les colonies de vacances, par exemple, un nombre maximum d'enfants par adulte est fixé pour garantir leur sécurité, leur prise en charge et les conditions de travail des professionnels. Pourquoi ne pas mettre en place un taux d'encadrement dans les structures de protection de l'enfance? Allez-vous positionner des éducateurs spécialisés dans les établissements scolaires de premier et second cycle, car ils sont experts de la relation éducative, de la parentalité, de la gestion de crise et connaissent les institutions avec qui l'école est amenée à échanger, aide sociale à l'enfance, CRIP, procureur, justice, PJJ. Or, nous savons bien que le partage de la culture professionnelle est encore complexe. Enfin, comme une militante infatigable de l'association Repère 95 me l'a souligné, comptez-vous fusionner les statuts de pupille de l'État et pupille de la Nation, dont l'indifférence est tout bonnement injuste, bien évidemment au mieux-disant. Beaucoup de professionnels, beaucoup d'enfants placés, beaucoup d'anciens enfants placés ont regardé avec espoir les travaux de la commission d'enquête. Je suis certaine qu'ils nous regardent à nouveau aujourd'hui. Ils désiraient que leur calvaire soit enfin entendu, et c'est chose faite. Mais ils espéraient surtout un véritable changement. L'indifférence, c'est la pire des trahisons. Alors trahirez-vous.